Bonjour les amis, bienvenue sur Planète Gaïa TV. Nous sommes dans l'émission Le Coin des Artistes. Et aujourd'hui, je suis reçu chez Nawel Montasser, qui vient nous parler un petit peu de son histoire, de qui elle est, et du dernier livre qu'elle a écrit, et qui s'appelle Brève de contexte. Voilà. Alors, Nawel, bonjour, merci de nous recevoir chez toi. Merci Gérard. C'est gentil. En plus de ça, j'ai été accueilli par une assiette de couscous, donc ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et donc, c'est pas parce que j'ai mangé un bon couscous que ça va être une bonne émission. Ça va être une bonne émission et en plus j'ai mangé un bon couscous. Bon, Nawel, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'ai un parcours purement littéraire de base, c'est-à-dire que j'ai quitté le Maroc pour venir m'installer à Paris pour étudier la littérature française. À quel âge? À l'âge de 19 ans. Ah oui. Donc j'ai commencé un parcours de littérature bien avant, j'avais un doc littéraire. Et j'ai fait cette reprise de littérature qui m'a un peu déplu, puisqu'il y a eu la rencontre avec la peinture, et du coup je ne pouvais plus me concentrer qu'un seul genre. Donc je me suis un peu éparpillée entre l'écriture, j'ai commencé à aborder un chemin d'autodidacte, parce que j'avais beaucoup de mal avec l'institutionnel et le cours de façon académique. Donc j'avais envie de garder ma liberté au fil des années. C'était un rêve de jeunesse, de me dire non, je suis capable d'aller chercher mes ressources toute seule, moyennant mon expérience, mon parcours et aussi les lectures qui enrichissent, les rencontres. De par aussi mon parcours d'universitaire. Donc ça a été un parcours riche entre l'écriture essentiellement et la peinture. L'écriture et la peinture. Parce que donc tu es peintre, tu es artiste peintre. C'est le coin des artistes. Voilà, tout à fait. Donc on va travailler sur deux tableaux, c'était de dire. Voilà, deux tableaux différents mais qui se complètent complètement. Ok. Alors, on commence par quoi? Par la peinture? La peinture, comme tu veux, la peinture est un support pour moi, est un support libérateur et thérapeutique, beaucoup plus que l'écriture, est un genre qui m'obsède par rapport à la pensée pure, à la réflexion personnelle, par rapport au monde ou par rapport au sujet qui m'inquiète et qui me préoccupe, alors que la peinture est beaucoup plus un sujet de retrouvailles avec soi, d'une façon ludique et très acharnée aussi quand même, puisque ça fait 20 ans que je peins et ça fait 20 ans que j'écris. D'accord, ok. Alors c'est une peinture, on va présenter quelques tableaux, vous allez les voir apparaître dans le coin de la vidéo, mais c'est plutôt une peinture expressonniste ou... Non, en fait, moi, mon souci majeur dans l'expression, c'est de ne pas avoir un genre précis dans lequel on pourrait me cataloguer, parce que ça me réduirait la liberté. Voilà. Tout mon débat, toute ma cause artistique tente à cette libération des clichés. Et parmi ces clichés, c'est toujours en fait essayer d'avoir un repère à quelqu'un, ou quelque chose. J'essaie de casser ça et d'avoir le repère d'un parcours un peu plus personnalisé, qui met en lumière plus mon vécu d'expérience qui a été un peu riche, qui a été un peu bouleversé. Donc l'écriture me permet vraiment une démarche propre qui me tient en rapport et en lien avec le monde qui m'entoure. Je me sens maternelle, je me permets, le contexte est un livre qui est très préoccupé par son époque, puisqu'il parle beaucoup de la race humaine, de la psychologie humaine. Je la vois à travers les yeux, non pas uniquement d'une femme ou d'une artiste, mais d'un être humain, avec l'essence de l'humanité, avec la genèse de l'esprit, puisque c'est un livre très spirituel. Si on parle d'esprit, c'est un livre bienveillant, qui tente à faire du bien à l'humanité par un partage des faits, puisqu'il y a des parties aussi qui s'appellent contes de fées,
Oui. C'est les faits de ce monde-là qui me préoccupent et que j'essaie de transposer dans la peinture, dans l'écriture. Dans l'écriture. De contexte. Et donc, la peinture, est-ce que tu... Comment dire ça? Est-ce que tu vas utiliser la peinture pour illustrer tes dires? Oui, oui, parce que essentiellement, j'illustre toutes les couvertures de mes livres moi-même avec mes propres toiles. Mon propre travail vient compléter mon expression et ma parole. C'est une prise de parole. C'est une mise sur quelque chose, sur l'art, mais qui me permet la prise de parole. Enfin, la parole pour moi est très importante dans ce monde. Elle se perd, la communication, la transmission se perd. Du coup, par cette parole-là, l'illustration de la peinture vient appuyer cette parole qui n'est jamais, comme je le dis, un mot qui n'a pas tout dit. Je suis toujours dans l'inachevé, dans une action d'inachevée, dans une parole inachevée, qui a encore besoin de dire et d'être encore plus expansive sur plusieurs thèmes préoccupants. Et du coup, la peinture, oui, elle est douce, elle vient aider à la manœuvre et à la démarche artistique. D'accord. Alors, je vais poser des questions un peu bébêtes, mais c'est ma grande spécialité. On discute. Des questions un peu bébêtes, mais c'est ma grande spécialité, donc comme je le disais. Comment est-ce que tu concilies, parce que tu es musulmane, tu es une musulmane pratiquante, alors comment est-ce que tu peux concilier ta vie de femme croyante avec cette liberté dans l'expression? Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? J'arrive à gérer les deux à partir du moment où je n'ai pas d'opposition dite ou d'ordre dit qui m'interdirait l'expression. Puisque je suis une artiste, l'expression c'est le moyen aussi d'aborder des sujets sensibles qui pourraient nous aider humainement à casser les préjugés, à casser certaines idées sur justement la femme musulmane. Qu'est-ce qu'elle est dans sa réalité? C'est un préjugé vraiment que je tente de casser, puisque aujourd'hui on est chez moi dans un univers détendu, et c'est souvent l'univers des femmes musulmanes, chacun son parcours, son vécu, son expérience. Oui, bien sûr. Mais maintenant, il n'y a pas d'interdiction propre à cet exercice d'expression ou d'art. Selon l'intention qu'on en a aussi. Moi, mon intention de cet art est le rassemblement, une façon unificatrice des genres humains, des mentalités humaines. C'est des phrases qu'on retrouve souvent dans le livre, dans ces poésies-là, dans cette prose-là. Il y a beaucoup de réconciliation, de bienveillance, de choses dures à dire, mais qui sont apaisées par la suite par la lumière qui vient toujours relever le défi de l'espoir. Pour la race humaine, complètement. C'est-à-dire que, autant que femme musulmane, je ne suis pas d'une espèce différente de toutes les femmes de la terre. Comme l'homme musulman n'est pas un homme à part de tous les hommes. Si on se place à la jeunesse de cette humanité, elle est la même pour tous. Bien sûr. Et du coup, moi, mon message, ma manœuvre, ma démarche tente à dire non, je suis, mais cela ne m'empêche pas d'être. Bien sûr. Ok, joli message. Joli message. On peut peut-être goûter un peu... Brève de contexte. Brève de contexte. Donc, dans Brève de contexte, il y a un poème que j'aime beaucoup, le titre est Appelle le soleil. Je me dis, comme on est en période d'automne et que le soleil se fait rare, on va l'appeler par ce poème. Donc, appelle le soleil. Mon monde a fermé les ailes, les plaies et les emblèmes, tout rangé dans l'abdomen, tout laissé dans les domaines. Abnégation des problèmes. Appelle le soleil, je suis pieds nus dans la rue, folle en dépit. Belle, sans répit, balle, sans képi. Appelle le soleil, je suis le soldat en repli. Le poids des causes est sous les cendres roses. Mon cœur s'en mêle comme une pelote en laine, des soucis et des problèmes, des clichés et des emblèmes.
Nous sommes le peuple qui vocifère dans le chagrin de la mammifère. La glotte entre les doigts, en récession, je revois Berlin et la tragédie de Chine. Glaise, glaise, matière d'homme, des chemins de sueur sous la faune. C'est vers chez moi que tombe la nuit profonde comme un puits. Voilà, j'écoute parce que ce sont des petites proses, donc je vous relirai par la suite un autre encore, avec plaisir. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un livre très engagé et très altruiste, puisque quand on le lit, on voyage dans un univers qui n'est personnel mais qui est universel à la fois. C'est vraiment les deux revers du même médaillon, et ce médaillon pour moi, c'est la belle race humaine. D'accord. Alors si on plonge un petit peu dans le passé, Nawel, petite fille. Le grand sujet. Ah oui. Alors Nawel, petite fille, raconte-nous comment c'était. Nawel, petite fille, c'est un parcours un peu compliqué. Oui. C'est une enfance un peu où je n'étais pas très bien. D'abord, c'est une enfance qui se trouvait au Maroc. Au Maroc, où ça précisément? À Rabat. À Rabat. C'est une enfance avec des contradictions parce que c'est d'un côté, je ne me sentais pas très bien dans cette phase-là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'absence, beaucoup de carences affectives. Mais d'un autre côté, vu qu'on était dans un contexte assez où les enfants pouvaient librement jouer entre voisins, communiquer, il y avait plus... Au Maroc aussi, on fait confiance à l'enfant, on le rend autonome très tôt. Et les adultes ne se rendent pas disponibles toujours pour cet instant. L'enfant, il grandit dans un contexte où il se rend fort. Donc j'ai vécu plus une expérience où je me suis rendue forte par cette enfance, où je me suis retrouvée un peu sans mes parents, donc je me suis sentie un peu seule. C'est une enfance seule en fait, donc une enfance un peu triste, mais qui m'a permis de commencer justement le chemin, d'aborder le chemin de l'écriture très tôt, à l'âge de 12 ans. D'ailleurs, ma mère m'a redonné mes mémoires de l'âge de 12 ans la semaine dernière. De la date de 89-90. Ça va se transformer en un... C'est en cours, en petite mémoire, illustrée avec des dessins d'une adolescente. Je pense que ça fera du bien à la jeunesse de savoir que leur mal-être est universel et qu'ils ne sont pas les seuls à traverser. Oui, on n'a pas inventé le mal-être, c'est sûr. Donc parfois de savoir que d'autres personnes peuvent aussi pas se sentir à l'aise dans leur peau avec certaines phases de leur vie, ça fait beaucoup de bien. Comme je dis moi dans un poème, dans mon pays, l'enfance, l'offense est roi. Dans mon pays, l'enfance, l'offense est roi. S'est écroulée la muraille de Chine et les terres de croix, et la face de la lune sous le continent sans loi. Waouh. Donc c'est ce qui s'est passé dans cette enfance. D'accord. Donc des études de lettres. Une préparation aux beaux-arts aussi, en même temps que ces études-là. Et après, le choix de l'autodidacture. Les beaux-arts, c'était pour la peinture. Donc déjà, tu griffonnais. Oui, depuis le Maroc, je participais à des ateliers justement d'apprentissage, de dessin, de technique et tout. Mais après, l'écriture m'a beaucoup capté, plus que la peinture. Plus que la peinture. Mais la peinture aussi me prend énormément d'énergie nocturne. Oui, bien sûr. Nocturne surtout, parce que je peins énormément la nuit, et j'écris aussi souvent la nuit, dans le calme. Il y a plus de calme. Il y a plus de méditation. C'est un livre qui médite. C'est un livre qui médite sur soi, et de cette méditation sur soi, on aboutit à une méditation sur l'environnement et le monde, et la nature aussi. Bien sûr. La nature, c'est un livre impliqué. Impliqué. Mais la peinture aussi, c'est une la manière peinture est une de se lâcher, c'est une façon vraiment échappatoire, thérapeutique et échappatoire, de se laisser aller au mouvement du corps vers le support. C'est un échange entre la matière et soi, entre le geste physique et la pensée mentale. Donc c'est une autre dynamique intéressante
C'est pas la même que l'écriture, mais c'est une dynamique qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est une aventure toujours curieuse. On ne sait jamais où on va dans l'aventure de la peinture. Ouais. Alors quand tu es devant ta toile blanche, là, il n'y a rien encore dessus, qu'est-ce qui va être déclencheur? C'est un paysage, une personne, un sentiment? Non, moi je suis beaucoup plus dans le travail sur l'émotionnel. Ouais. Parce que l'émotion de l'être humain m'interpelle beaucoup et m'inquiète, puisque l'émotion gère beaucoup notre monde et notre univers. Bien sûr. Ça peut aussi corrompre les relations humaines, si elle est mal gérée, mal comprise ou mal prise. Et du coup, cette émotion dans la peinture, elle est spontanée. C'est un geste d'urgence qui me va très très bien, puisque je n'aime pas faire la préparation, j'aime plutôt dire et lâcher ce que j'ai à dire. Souvent, le thème est monothème. C'est toujours le thème de la femme, comme là on voit, une silhouette de femme. Je suis très préoccupée, pas par la condition féminine, mais par ma condition féminine. C'est un peu égoïste. Je ne suis pas féministe. Je suis contre le débat homme-femme séparatiste. Je suis plus pour l'union de l'homme et de la femme, de leur complémentarité. Encore moins l'égalité, mais de la complémentarité. Parce que l'égalité se ferait une égalité de droit et non pas une égalité dans l'existence propre de chacun. Puisque la nature a doté chacun de nous de façon différente. Donc je ne cherche pas à inverser le rôle de la nature, mais je cherche à faire passer un message salutaire autour de moi, à dire regardez, on est des hommes, on est des femmes, on est bien, on est à l'aise, on a des qualités, on a des défauts, mais on peut vivre ensemble. On n'est pas obligé de dire l'homme est plus fort, l'homme est moins faible, la femme est plus dominante. Enfin, tout ça, c'est des rapports humains qui se trouvent même entre le parent et l'enfant, entre le voisin et son voisin, entre le salarié et son patron. Donc moi, je brise tout ce qui est cliché. L'écriture est une arme. Et cette arme, pour moi, elle est là pour casser les clichés, les préjugés, toutes les idées faites, préfabriquées. Nous vivons dans un monde qui préfabrique les idées, les concepts, et qui les conceptualise pas toujours en faveur de l'humanité, mais qui travaille contre cette humanité que j'essaie moi de défendre par l'écriture. D'accord. Quand tu peins un tableau, est-ce que le lien entre ta peinture et ton écriture, un écrit, ça vient d'un tableau, ou est-ce que le tableau est là pour illustrer un texte que tu as fait? En fait, comment ça se complémentarise? C'est pas dans l'illustration, mais plus dans l'énergie que la complémentarité se fait. C'est une complétitude d'énergie entre l'énergie de la peinture de la couleur et l'énergie du mot et du verbe et donc de la lettre. Donc ce qui m'intéresse moi, ce sont deux choses différentes, mais qui m'amènent au voyage de soi-même, donc à la finalité. Nous rencontrer nous permet énormément de rencontrer les autres autour de soi. Rencontrer les autres autour de soi nous permet d'accéder au monde, et rencontrer le monde, pour moi, c'est un avis personnel, nous permet justement de capter l'énergie universelle que je donne moi à Dieu de par ma pratique. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas, un phénomène déclencheur. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu dessines une toile, tu fais une toile, tu peins une toile, je ne sais pas comment on dit, et est-ce qu'il y a des mots qui te viennent que tu vas écrire, ou est-ce que c'est des mots que tu as écrits qui te donnent une idée de peinture? Eh bien bizarrement, c'est un rapport très schizophrène entre les deux. Pourtant, c'est les deux amies, mais elles sont un peu schizophrènes dans leur lien, dans leur rapport, puisque chacun a un rôle un peu précis dans cette manœuvre artistique. La peinture, elle est personnelle, un peu, mais elle montre un peu un genre que je tente d'explorer dans la peinture, qui serait quelque chose de libre. Par exemple, mes femmes que je peins n'ont pas de visage, n'ont pas de traits. C'est des femmes anonymes, donc universelles, que je ne nomme pas spécialement par le trait, mais par le geste, par l'émotion qu'elles dégagent. Donc je suis dans l'émotion, je suis dans le travail de l'attitude humaine, de l'attente humaine, de l'attente.
Oui. Je peins cette attente à travers la femme que je suis. Oui. C'est presque des autoportraits alors qu'elles ne le sont pas. D'accord, mais est-ce que c'est cette peinture-là, cet autoportrait qui n'en est pas un, oui. mais est-ce que c'est cette peinture-là qui va amener des mots, ou est-ce que c'est des mots qui ont amené cette femme? Bah, je suis désolée, mais il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de. Ça peut démarrer par une peinture, finir par un poème. Voilà, ou rester. Voilà, c'est vraiment pas. Il n'y a pas de recette vraiment précise. C'est l'urgence du moment qui dicte la spontanéité du travail. Donc ça va être soit un travail sur l'écriture ou un travail par la peinture. Ouais. L'énergie aussi. Donc ce sont deux énergies différentes. Mais toutes les deux tentent à unifier les choses. D'accord. De par la discorde qui existe dans le monde est très profonde et forte. Oui, bien sûr. Et la lettre apaisante, ouais. Elle cherche à unifier, à réconcilier, à détendre des atmosphères un peu pénibles et peu sereines. Donc c'est une écriture très altruiste. D'accord. Alors que la peinture est une vision un peu plus personnelle de moi-même. D'accord. Donc je rappelle ton livre, hein, Bref de contexte. Donc ça c'est un livre, moi voilà, je ne te connais pas, hein, mais par contre j'ai vu cette vidéo, je me suis dit tiens, je lirais bien son bouquin. Comment je fais pour l'avoir? Alors la possibilité, on peut l'acheter par Facebook, page Bref de contexte. Ouais. Il y a le bouton acheter, on clique dessus. Il y a l'adresse du Facebook en dessous de la vidéo. Voilà. Sur Facebook de façon sûre. Après, vous avez aussi la possibilité d'aller sur lulu.com, lulu.com. Oui, l'adresse est écrite en dessous. Hein. Voilà. Et en dernier recours, il y a aussi Amazon, mais il faudra attendre un tout petit peu, mais on n'est pas trop pour encourager ce processus. Oui. Donc on reste sur Facebook. Ça me va très bien comme façon de procéder pour distribuer le livre. Ok, il n'y a pas de site encore internet. Il y a une librairie qui distribue le livre. Il y a une librairie qui distribue, qui s'appelle De Citre, la librairie De Citre, qui se trouve à Levallois-Perret. Ah, ok. Et en ligne, on peut l'avoir chez eux. D'accord. Voilà. Donc je rappelle, un bref de contexte. On va peut-être en goûter un autre morceau. Voilà, avec plaisir. Donc je vous refais une lecture. Alors je choisis la troisième partie, Tout compte fait. Alors c'est le serment des vagues qui ont pris le large, le serment des sages qui ont lu mes pages. Je suis le monde en attente de main, de force alliée à ma faim. Main liée, accusée dans l'occupation obscène de la terre en exil, je vise les idéaux. Je suis l'être en faille, l'être dans la bataille. Sous le soleil, un mot doux, une histoire qui se raconte avec sa honte, une histoire très longue. Le renard, dans leur conte, ruse, et le thé, chez nous, infuse. Chez nous, les galettes sont épaisses et le mauvais œil blesse. Froissés comme un col de chemise, nos idéaux. L'argent n'a pas fait notre bonheur. L'argent n'a pas fait notre honneur. Il n'a pas fait nos penseurs. L'argent n'a pas d'odeur. Mal liés sous les créances, nous sommes pauvres avec du sens. Nous sommes l'heure et sa réminiscence. Voilà. Très très joli. Très profond. Ok. Eh bien, pour clôturer cette vidéo, si on parlait un peu, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a des projets, des choses en cours, des choses en préparation? Oui, beaucoup d'énergie sur Bref de contexte qui est en fait, j'ai oublié de le préciser, qui est un projet qui globalise toutes mes actions artistiques. Bref de contexte, c'est-à-dire donc c'est pas que un bouquin. En fait, après moi, j'appelle tout ce que je fais que c'est un bref de contexte, puisque c'est une brièveté que je traduis, que je transmets
que je manipule pour donner un petit parfum de ce qui se passe dehors. D'accord. C'est-à-dire que j'aide le lecteur à comprendre, à aller chercher en lui ces cristaux-là par une bienveillance humaine. Donc je voudrais, ce qui me tient à cœur surtout, c'est Bref de contexte, le livre en spectacle. Oui. Donc ce sera des spectacles de 30 minutes, 25-30 minutes, en 6 parties de poèmes, en lecture, en slam, avec de la musique d'accompagnement, sur la musique de Le Hood, que j'ai choisie. J'ai eu vraiment un beau coup de foudre avec une musique que j'ai écoutée. Et du coup, le mariage musique vient se compléter à la chose et animer la lecture de Bref de contexte. Donc là, par exemple, samedi, nous avons une lecture spectacle dans un café à Saint-Maur. Donc c'est vraiment se diriger vers l'animation de ce texte, ne pas le figer dans une page, mais l'animer par le gestuel, par le corps, par le mental, par l'expression communicative qui permet justement la réconciliation humaine avec les genres et les mentalités. Voilà. Ok. Un autre livre en préparation, j'ai cru comprendre. Oui, il y a plusieurs choses comme ça que je commence simultanément. Il y a d'abord les petites mémoires de l'âge de 14 ans que j'essaye de mettre dans un livre traduit en arabe et en français, illustré avec des dessins d'une dessinatrice, une amie. C'est un projet en cours. Il y a aussi un autre livre, et c'est court, mais je ne vous dis pas encore le titre. Donc, il y a beaucoup d'écriture en cours, de petits livres de à peu près 80-100 pages. Il y en a 2 en vue à venir, avec la mise en spectacle de Bref de contexte, j'espère. D'accord. Bientôt un CD, Bref de contexte? Bientôt un CD, justement, avec du slam, avec une lecture poétique ou musicale du livre très très vite. Bon, on attend avec impatience. Avec plaisir. Et quand ça va sortir, on fera une petite rapide présentation. Je reviendrai à la maison. Exactement. Voilà, avec plaisir. Merci Nawel pour cet agréable moment passé en ta compagnie. Merci beaucoup. Merci chers amis de votre attention. On vous retrouve dans de prochaines aventures, dans une de nos émissions sur Planète Gaïa TV. Pour de prochaines aventures, à très bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.